Mes petits moches, on est vendredi, j'ouvre un nouveau vlog, bienvenue dans un nouveau vlog de semaine. J'espère qu'il sera un peu plus court que celui de la semaine dernière, mais je ne vous garantis absolument rien. Voilà le maquillage du jour. J'ai fait très jaune en fait parce que j'arrête pas de voir des looks sur Insta et tout jaune comme ça avec la nouvelle palette Colourpop que je n'ai pas. Donc je me suis dit vas-y cherche des jaunes et fais un truc. Donc j'ai pris un jaune mat pour faire le creux de paupière. J'ai pris un espèce de jaune duochrome trop mignon d'une palette duochrome que Tiffen m'avait offert. Je vais vous montrer après les produits. Et j'ai pris un marronné un peu vert presque pour faire le coin externe. Et j'ai mis mon liner jaune de chez Fenty et mon crayon jaune de Lindalberg. Voilà. Et j'ai pas travaillé du tout mon ras de cils. Voilà. Et j'ai mis un petit rouge à lèvres Sephora. J'aime trop. Je suis en mode jaune aujourd'hui. Hein. De partout. Du jaune, du jaune, du jaune. Pour le jaune en creux de paupière, tout ça pour travailler un peu le jaune, j'ai pris le jaune mat de cette palette là. Voilà, vous le voyez bien. Il est très très bien, bien pigmenté, il se travaille nickel. Je suis très contente, pas de souci avec. Ensuite, pour le fard un peu irisé, ici blanc, jaune, clair, j'ai utilisé cette palette là, comme je vous dis, que Tiffen m'avait envoyé. C'est la palette Duochrome de la marque Nef Cosmetics. Je les aime beaucoup ces fards là, Duochrome, tout ça. La palette elle est canon. Je sais pas trop où on peut la trouver. Si je trouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je suis pas sûre de trouver. Mais je l'adore. Donc c'est ce phare là que j'ai utilisé. Donc moi elle est cassée, hein. J'ai pas tous les fards malheureusement parce qu'elle est trop belle. Mais c'est ce petit phare là que j'ai mis partout, trop beau. Et le petit foncé là en coin externe, j'ai utilisé cette palette là, la Smoke Session. Je ne l'ai pas utilisée autrement que là, donc j'ai pas d'avis encore dessus. Je pense que c'est bien, mais j'ai pas encore d'avis. J'ai utilisé ce phare là, le troisième. C'est trop beau. Vraiment, je suis contente de mon look jaune comme ça. Je trouve que ça fait du bien. Et le liner Fenty, bah voilà, c'est ceux qui font partie des coffrets comme ça. Dans le coffret jaune, il y a le blanc, le jaune et le rose. Voilà, j'aime trop. J'aime beaucoup trop, voilà. Là je file, je vais rejoindre Sandra. Sandra vient me chercher, on va faire un tour dans les magasins. Je ferai peut-être un petit coucou avec Sandra, mais c'est pas sûr. On verra si j'ai envie de filmer ou si juste on profite toutes les deux. En tout cas, je vous retrouve sûrement plus tard de toute façon. Voilà, j'espère que vous ça va. Ici, il commence à faire bien bien chaud. La nouvelle vague caniculaire arrive. C'est pas très cool. Je suis chez Sandra, regardez, elle m'a fait à manger. Trop mignon, elle m'a fait une salade composée de ouf là. Et du pain fromage comme ça qu'elle a fait au four. C'est trop bon. Petite salade composée. Et on regarde un petit peu Ninja Warrior. C'est un peu des malades les gars qui font ça quand même. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Regardez comment elle me reçoit, ma Sandra. Je suis une reine en fait ici, regardez. Elle m'a fait un crumble aux pommes, s'il vous plaît. Trop forte. Et il y a des Milka comme ça. Oh là 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 là, truc de fou. Il y a Sandra qui travaille un petit peu. Elle veut pas que je vous montre parce que genre c'est de la merde, mais on s'en fout. C'est juste pour vous montrer qu'elle fait. Elle va travailler pour moi. Elle me fait de la couture. On vous montrera quand ça aura une gueule de quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, on est lundi. Je vous ai pas du tout pris du week-end, j'avoue, je plaide coupable, mais vous savez très bien que je filme quand j'en ai envie. Et ce week-end, j'avais envie de profiter un peu puisque samedi, il y avait ma maman à la maison, donc on a été faire les magasins. On a profité tous les trois avec chérie et ma mère, c'était vraiment cool. Et puis hier, dimanche, on a été jouer chez des amis, donc je me voyais pas du tout filmer. Enfin voilà, c'était vraiment week-end relâche. Et je reviens avec plein de couleurs. Je sais pas si vous étiez prêts à ce maquillage coloré là, on dirait un petit perroquet. Je trouve ça trop mignon, j'aime bien. Donc je vais vous montrer avec quelle palette c'est fait, mais je suis choquée de la pigmentation et de la facilité avec laquelle on peut estomper les couleurs. C'est la première fois que je l'utilise, c'est celle-ci, parce que je vais vous en faire une vidéo, hein, je pense, à part. Mais je manque de temps, donc je me dis
teste-la, au moins t'en parles dans les vlogs et tout, et elles pourront se faire une idée, etc. en voyant les maquillages comme ça sur toi déjà. Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de fards. C'est une palette qui est très colorée et qu'on peut trouver sur Beauty Bay. C'est Marine qui me l'a offert. Donc c'est une palette très colorée que mat, celle-là, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'harmonies différentes. J'en ai une autre justement d'harmonie qui est très nude et je vais l'utiliser dans le vlog aussi. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne un maquillage nude de la même marque. C'est la marque Beauty Bay. Ils ont sorti leur propre marque de maquillage. Voilà l'harmonie. C'est absolument magnifique. J'ai utilisé un mauve clair en creux, un bleu toujours en creux et puis en coin externe. Après, j'ai utilisé un rouge, un orange, le jaune vert un peu là. En bas, j'ai utilisé un bleu ciel et à côté, un violet foncé. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, maquillage 100% mat, les gars. Franchement, bah, c'est vraiment très mignon, je trouve. Je sais pas ce que vous en penserez. Mais moi, j'aime bien finalement les maquillages mat. C'est moi qui dis ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est très joli. Première impression de cette palette, une merveille. Voilà, je vous le dis clairement, pour le prix, je crois que j'ai jamais vu cette qualité-là, à ce prix-là, pour le nombre de fards. Il y en a énormément, il y a toutes les couleurs. C'est très très joli. Les fards mat, je trouve que c'est les fards les plus difficiles à créer. Ils sont excellents. Ils sont vraiment excellents si vous avez envie de plein de fards mat colorés. Cette palette-là, elle est canon. Je pense que vraiment toutes les palettes de la marque sont bien. Je vous le dis parce que j'ai vu plein de vidéos, donc je pense que les gens ne mentent pas. Et je pense qu'elles sont toutes bien. Je testerai la nude que j'ai dans le vlog. Vous verrez ça plus tard. Mais franchement, je suis surprise et vraiment agréablement. C'est une très bonne qualité. Je vais la retester. Évidemment, c'est que la première fois, je vais faire d'autres choses avec. Mais je suis heureuse de l'avoir. Elle est canon. Toujours pour les yeux. Liner blanc Fenty, et bah franchement il est pas mal. Évidemment il faut repasser plusieurs fois et tout, mais il s'applique bien. C'est pas le genre de liner qui file ou quoi que ce soit, et ça c'est vraiment génial. Je suis contente de l'avoir aussi, vraiment c'est canon. Sur ce genre de maquillage très coloré, j'aime bien, je trouve que ça change. Sur les cils, j'ai mis la base Paradise Primer Extatique et une base blanche pour mettre ensuite par-dessus le mascara coloré comme ça de chez Action. Je sais pas si vous le verrez, mais franchement c'est pas mal. Celui-là, je trouve que c'est le plus joli des trois parce qu'il y en a un vert comme ça, un bleu et un rose. Le rose, c'est le moins bon. Le bleu est pas mal et celui-là, c'est le plus joli, je trouve. En tout cas, là, comme ça me semble être le mieux. On verra, mais en tout cas, je trouve ça plutôt mignon. Et sur les lèvres, pour pas abuser un peu, j'ai mis un petit gloss comme ça de Wet n Cherry de chez Lime Craft. C'est des très bons gloss, je trouve qu'ils sont excellents. Ils sont pas collants, il n'y a pas de filament et ils sont très glossy. Je les trouve très, 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 très beaux. Celui-là, c'est le Cherry Cream. Voilà. J'aime bien, il est nude, il est trop mignon. Alors on vous reprend pour le point lecture parce qu'il y a pas mal de livres, surtout moi, chérie, il en a deux à vous présenter. Le premier, je vous en ai déjà... Son maquillage excellent. Bah oui, je leur ai montré avant, t'aimes bien? Tu kiffes? Truc de ouf. Truc de ouf. Il est gentil le chéri aujourd'hui, dis donc. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, enfin je vous en ai déjà parlé 50 000 fois dans le dernier vlog, mais quand même, il faut quand même que je le remette. Je vous mets la couverture juste là parce que je l'ai plus actuellement, puisque ma mère me l'a emprunté, avec le numéro 2 aussi d'ailleurs en même temps, et elle est en train de le lire et kiffe. Hein. Elle m'envoie des textos au fur et à mesure de sa lecture en me disant oh, c'est trop bien, je suis trop à fond et tout. Elle est à fond dedans. C'est un thriller, je vous en ai déjà parlé, j'ai adoré. C'est ma meilleure lecture thriller, alors j'en ai pas lu beaucoup, j'avoue. Mais Maxime Chatham, je suis bluffée et j'ai hâte de lire la suite. Vous m'avez tous conseillé la trilogie du mal, qui est sa première trilogie thriller. Je vais la lire. J'ai très très hâte. Celui-là, je vous le recommande à 10 000%. C'est canon. On est à fond dedans. On a trop envie de savoir ce qui va se passer, le pourquoi, du comment, des meurtres, etc. Parce qu'il y a plein de meurtres différents dans des endroits différents. Ça fait plusieurs enquêtes qui se recoupent et tout. C'est génial. Vraiment génial. Il y a de l'action tout le temps. C'est prenant. C'est top. Un peu gore, mais top. À toi, qu'est-ce que t'as lu? Alors moi j'ai lu Terre de brume. Celui-là, c'est moi qui me le suis acheté, je l'ai pas encore lu et chérie l'a déjà dévoré. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est? C'est un super livre un peu héroïque, fantasy, dans un monde où la brume a tout recouvert. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et la brume est un peu maudite aussi. C'est-à-dire maudite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu la touches, t'es pas bien. Si tu tombes dans la brume, Ouais, tu elle te meurs. rend malade, quoi. Ouais. Sous la brume, on sait qu'il y a l'ancien continent, enfin les anciennes villes et tout, mais tout est... Ça fait inhabitable, quoi. C'est Ok. comme si c'était une mer, en fait.
Ok, Elle est assez épaisse pour que les navires voguent par-dessus la brume en fait. d'accord. Donc ils ont tout perdu de leur science d'avant et tout, il leur reste plus qu'un peu de magie et tout. Ok. Puis au milieu de tout ça, t'as la brume qui commence à devenir agressive et qui commence à les attaquer. Ah, Avec des monstres dans la brume, tout ça. est-ce que c'est bien? Ouais, c'est très prenant, c'est très prenant. C'est par l'auteur qui a créé, qui a fait la saga Les Outrepasseurs, dont j'ai lu le tome 1 et où j'étais vraiment très mitigée parce que c'était très introductif, je trouve. Je vais lire le 2, je vous l'ai dit, dès que je peux, je lirai le 2. Mais ça, c'est encore plus jeunesse a priori que Les Outrepasseurs. Donc je sais pas. L'histoire est très simple. Ouais, Dès le début, j'avais deviné qui était le méchant et où il était. Bon, d'accord. c'est pas dur à... Ouais, Et c'est pas le plus intéressant dans ce livre. Le plus intéressant, c'est de voir deux magiciennes, l'une du feu, l'autre de l'eau, qui deviennent amies en fait, alors que tous les opposent au début. d'accord. Et puis c'est sympathique, ça meurt bien dans tous les sens, c'est sympa. Il y a de Voilà, l'ambiance. il y a de l'ambiance. La fin est bien ficelée et elle te donne envie de lire la suite. Ouais, parce qu'il y a la suite qui sort bientôt, je crois que c'est au mois d'août là. Ou qui est sorti? Qui vient de sortir, je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a une suite, un tome 2 qui est sorti ou qui va sortir. Donc dès qu'on pourra, bah, on se le prendra quoi. Voilà. Hmm. T'as bien aimé? Moi, j'ai bien aimé, Voilà. je lirai les autres avec plaisir. J'ai hâte de le lire aussi prochainement. Ensuite, moi j'ai lu Marquer les ombres, le tome 2. C'est par l'auteur de Divergente, Veronica Roth. Voilà. Celui-là, qu'est-ce que j'en ai pensé? Que c'était vraiment sympa. Je suis contente d'avoir enfin la fin de l'histoire de Marquer les c'est ombres fini que j'avais aimé. Ouais, c'était un diptyque, c'est en 2 tomes. J'ai bien aimé le tome 1. J'ai vraiment même adoré le tome 1. Le tome 2, un peu moins. Parce que je l'ai trouvé moins de surprises. Il y a une grosse surprise et je l'avais pas trop vue. Il me manquait des bouts d'informations en fait. Ah, Donc, laquelle, chère mais je Elodie? peux pas dire si Oh là surprise. là, mais comment vont faire nos téléspectateurs? Je sais pas. Ils vont le lire. Une grosse surprise dans le bouquin qui est sympa. Et après, j'ai trouvé ça un peu mou. Un petit peu mou et puis un peu bête. Genre des héros qui ont le même but, le même objectif et qui se séparent pour faire le truc. Donc forcément, ils sont moins efficaces. C'est un peu con. Les célèbres groupes de 1. Ouais, un peu, tu vois. C'est un peu cet esprit-là. Je trouvais ça un peu dommage. Mais ça restait une bonne lecture. C'est agréable à lire. J'aime bien la plume de l'auteur. Franchement, c'était sympa quand même. L'histoire est cool. Même si, voilà, c'est un peu dommage. Certains trucs, c'est un petit peu dommage, un peu gros. Voilà. C'est moins bon, je trouve, que le premier. Mais ça reste une chouette saga si vous aimez bien ce style de livre-là. Je vous en dis pas plus sur l'histoire puisque c'est un tome 2. Je vous en ai déjà parlé du tome 1. Bon, il y a un moment. Mais je vous mets de toute façon le tome 1 dans la barre d'infos. Et comme ça, vous pouvez aller checker le résumé. Si le résumé, ça vous tente. Voilà. Mais c'était quand même bien sympa. J'ai bien aimé l'univers et tout, et tout, et tout. Voilà. Alors, qu'allons-nous montrer à nos téléspectateurs aujourd'hui, Bon, je Elodie? ne sais pas. Quelle est la suite du programme? Eh ben, la suite, c'est là-bas, tout ira bien. Là-bas, tout ira bien. De Pascal Perry et Sylvie Bossier. Voilà. Donc, un très bon film avec un. Film. Carrément. T'es dans un film, toi. Ben, franchement, Ça pourrait faire un film. j'avais j'ai bien les compris. images dans la tête et ça ferait bien un film. Ouais. Donc voilà, l'action prend part dans une Europe des années 2030, en pleine crise économique, en pleine récession. Il n'y a plus de travail, il y a plus... C'est la merde. Les magasins sont vides, les Français s'exilent dans d'autres pays, essentiellement les pays du Nord, hein, Ouais. au-delà de l'Allemagne, Suède, Norvège, tout ça. Ouais. C'est la grande exode. Donc en fait, les Français sont mis à la place des immigrés. Soyons C'est clairs. ça. Et donc on vit ce que pourrait vivre un immigré Qui vient en France. qui viendrait en France chercher l'Eldorado. Alors bien sûr, c'est pas l'Eldorado, Je pense qu'il y a mais, la déception, ouais. mais c'est déjà mieux que rien. Ouais. Et au moins là-bas, on survit. Alors qu'en France, c'est fini. C'est une terre livrée à l'anarchie, au pillage, à la loi du plus fort. Ok. T'as beaucoup aimé? J'ai l'impression que t'as beaucoup aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai vraiment. J'avais lu la moitié du livre là et j'ai lu l'autre moitié en quoi? 1 heure là, bam, boum. Ouais. C'est bien traînais, écrit. L'histoire des 4 héros est sympathique. On voit la lâcheté humaine. Ouais, tu On vois voit tout. Ouais, tu vois de tout, je pense. Mais voilà, on se sent vraiment dans la peau d'un migrant. Ok. Bon, ça c'est intéressant. Je trouve que ça peut être vraiment bien pour remettre un peu les choses en place. C'est plutôt pas mal, je pense. Une bonne Celui-là, lecture. j'ai hâte de le lire aussi, celui-ci. il a l'air C'est vraiment presque cool. on regrette qu'il n'y ait pas une suite, mais non, c'est pas le genre de livre Non, avec c'est des un suites. one-shot, celui-là. Donc Sympa. à lire, parce que ça ouvre un peu l'horizon de son Ça, c'est... cœur. Ouais, ça c'est cool, c'est important. Moi, il me reste 2 lectures à vous présenter, 2 lectures très rapides, vous avez vu, c'est des petits livres. Le premier, c'est L'Enfant d'Oradour. Je l'avais acheté en occasion sur Vinted avec les autres livres et tout ça.
C'est très sympa dans le sens où c'est très enfant, par contre. Faut vraiment avoir conscience que c'est pas un livre qui est très développé, on s'en doute. Je l'ai lu en 1 heure. Ça se lit hyper vite. Ce que j'ai aimé en fait dans le livre, c'est l'histoire que je ne connaissais pas. L'histoire qui s'est passée à Oradour, j'étais pas du tout au courant Et de que ce se passe-t-il massacre-là. à Oradour-sur-Glane? Il se passe pas des trucs cool, ils sont tous massacrés, il n'y a pas une super ambiance, clairement. Maintenant, c'est pas du tout développé, ça va très très vite. On suit ce petit garçon qui survit, voilà. Ça va très très vite. Il n'y a pas grand chose de développé, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage pour moi, adulte. C'est pas fait pour les adultes, je pense que c'est vraiment un livre qu'on peut peut-être faire lire à des enfants de 6e ou 5e. Donc je pense que je vais le garder pour Stanislas, pour la 6e ou la 5e. On Voilà. voit en fond le livre l'église d'Oradour-sur-Glane, Oui. où a eu lieu le massacre. Oui, voilà, ils en parlent dans le livre. Voilà, si vous connaissez pas du tout l'histoire et que vous n'êtes pas contre lire quelque chose de très simple, ça peut être cool à lire. Et pour vos enfants, ça peut être vraiment bien. Alors vos enfants, voilà, comme je vous dis, des jeunes ados, quoi. À partir de 12-13 ans, je pense que c'est pas mal. Une fois qu'ils ont vu en fait la Seconde Guerre mondiale, Stan il a un petit peu vu là en CM2, mais pas assez encore. Je le trouve pas assez mature pour lire encore ça. Mais ça va pas tarder, je pense. Voilà, d'ici 1 an et demi, il pourra peut-être lire. Et c'est une chouette lecture pour des enfants. Voilà. Oh voilà, mais qu'est-ce que c'est cela? Mais qu'est-ce que c'est cela? Mais que vois-je? Ces pauvres âmes en perdition. Alors, je suis très déçue, je vous le dis direct, comme ça c'est fait. Je suis très déçue, ça se lit très vite, je l'ai lu en 1 jour, ça va vite. C'est censé être genre l'histoire cachée un peu de Ursula. Mais je trouve qu'on est quand même vachement sur la petite sirène. C'est l'histoire de la petite sirène de Ariel, avec des personnages en plus que genre on connaissait pas trop, d'autres sorcières en fait. Et effectivement, on en apprend un poil plus sur l'histoire d'Ursula. Mais un poil, c'est vraiment pas assez développé. C'est très très frustrant en fait. Je trouve ça très frustrant. Pour moi, c'est l'histoire de la petite sirène côté Ursula, mais vite fait. Vite fait, vite fait. On comprend un peu plus pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle voulait piéger Ariel. Mais c'est pas non plus développé de dingue, donc je suis un petit peu déçue. Maintenant, l'objet livre en lui-même reste très beau. Honnêtement, je pense qu'il restera pas dans ma bibliothèque, parce qu'on n'est pas du genre à garder des livres pour les garder. Mais je suis contente de l'avoir lu, et j'ai passé un chouette moment parce que ça se lit vite, ça se lit bien, c'est du Disney, donc c'est cool, et j'ai appris un petit peu à voir Ursula d'une autre façon, entre guillemets, mais c'est très light, très très light. Encore plus light que ce que je pensais. Ursula. Un petit peu, mais on voulait très tous peu. savoir qu'est-ce qu'elle était avant, est-ce Ouais, qu'elle nageait avec les sirènes et ouais. Et bah, ouais. On apprend un petit peu. Ah ouais, d'accord. On apprend un petit peu, mais est-ce qu'elle a pas toujours assez. été méchante? Non. Voilà. Oh. Logique. Ça sent l'histoire d'amour Non. mal terminée, Non. ça. Eh ben non, c'est pas une histoire Oh là d'amour. là, ce n'est pas une histoire d'amour. Pas vraiment. Mais quelle était-ce alors? Bah voilà, il faut lire le livre pour ceux qui ont envie de savoir. C'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas merveilleux. Vraiment pas. Ce qui est un comble dans l'univers merveilleux de Disney quand même. C'est vrai. Donc voilà, on a terminé pour le point lecture. On va manger et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour parler bougie, parce que je vais allumer ma bougie du soir et je vous parlerai de mes nouvelles parties light. Voilà. Tous les moches. Tous les moches. Il me fatigue, tous les moches. L'heure est très très grave. Je viens de voir que sur Mariono, il y avait une super offre. A priori, c'est jusqu'au 23 juillet. Je sais pas si ça va être reconduit ou pas. Je sais pas, mais il y a moins 25% sur tout le site, mais en tout cas sur beaucoup de produits. Et ça marche sur la nouvelle collection de Jeffree Star, donc genre la nouvelle palette, la grande, la Jawbreaker, elle est à 45,74 au lieu de 60,99. Je suis en pleine hésitation, j'ai pas besoin de cette palette. J'ai pas besoin de cette palette. Est-ce que je vais craquer ou pas? Je ne sais pas. Pareil, les lip gloss, là par contre, j'ai vraiment envie de tester ces gloss-là de Jeffree Star. Ils sont en promo, donc pareil, moins 25%, ça fait le gloss à 16,49€ au lieu de 22. Je sais pas quoi faire, je sais pas si je vais craquer. Au moment où vous verrez ce vlog ou pas, je vous aurais dit de toute façon. Si jamais je craque, je vous le dirai. J'essaye d'être forte parce qu'honnêtement, j'en ai pas besoin. Voilà, de la couleur sur les yeux, j'en ai là, franchement. Donc, non, je pense que je vais fermer le site et je vais être très sage. Vous voyez un peu comment je parle à moi-même, c'est bien. En tout cas, la palette, j'en ai pas besoin. Mais les gloss, j'ai très envie de craquer. Je vais voir si je prends pas un gloss ou deux, je sais pas. On verra. J'ai fui l'ordinateur. J'ai enlevé la palette parce que je me raisonne, j'ai trop de palettes. J'en ai plein des palettes colorées, donc même si Jeffree Star, c'est Jeffree Star et que j'ai très envie de tester ces fards-là, très colorés,
je me raisonne. J'en ai trop encore à tester, à découvrir dans mon armoire. Enfin, vraiment, j'ai trop de palettes en attente pour en reprendre une. Ce serait pas raisonnable du tout. Désolée, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait trop chaud, donc vous avez le bruit de la rue. Donc j'ai déjà enlevé la palette, mais j'ai un gloss et la livraison est gratuite en magasin. Donc pour un gloss à 16 € au lieu de 22, je pense que là je vais craquer et je vais prendre un gloss de la collection de Jeffree Star. Il y a des grandes chances que je teste ça. Je vais vous montrer mes bougies parce que je vais en allumer une de mes nouvelles. Et je suis trop contente, c'est des bougies Party Light. Vous savez que je suis en partenariat avec Stéphanie, une petite moche que j'adore en plus, donc c'est super cool. Et là en fait, je lui ai pris deux bougies. Une qu'elle m'a complètement offert et l'autre où elle m'a fait un prix très intéressant pour que je puisse tester deux bougies au lieu d'une seule. Donc c'est pas complètement gratuit, mais mon avis ne change pas. C'est-à-dire que je la paye ou que je la paye pas, la bougie, soit je l'aime pas. Donc je vais vous montrer. Actuellement, j'en ai 3 des Party Light parce que j'ai terminé ma 4e qui était ananas sugar cane. Moi, je l'ai adoré, mais vraiment, c'est hyper sucré, très ananas. Enfin, tout ce que j'adore. Je suis sûre de la reprendre prochainement parce que je l'aime beaucoup. Et en ce moment, je vous montre celle que j'ai à la maison. Donc j'en ai 3. J'ai Vanilla Coco que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup. J'ai déjà bien brûlé, ça se voit. En termes de cire, elle est bien descendue. Voilà, je l'adore. Elle est hyper agréable. C'est une vanille très gourmande, très sucrée. Je l'adore. Et les deux petites novelles sont là. J'ai choisi parmi plusieurs parfums qu'elle m'a apporté parce que à chaque fois on se voit, on papote et tout quand elle m'apporte les bougies et j'ai senti plusieurs odeurs. Je vous montrerai après sur l'ordinateur. Vraiment, il y en a des très cool. J'adore en fait les bougies, elles sont trop cool. J'ai pris celle-ci parce qu'elle changeait de ce que j'ai à la maison. C'est la Morning Tide avec les petites mouettes et tout. C'est une bougie qui est très fraîche, très odeur propre en fait. J'aime bien. Vous voyez, je l'ai déjà quand même pas mal brûlée. Je l'adore. Elle a vraiment cette sensation de maison propre en fait, je trouve. Vraiment, j'aime bien. Et puis alors j'adore le design des bougies à chaque fois, c'est vraiment trop beau. Moi je garde les pots pour ensuite mettre du make-up à l'intérieur. C'est vraiment trop mignon. Je l'adore. Et celle-ci, ouais, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent vraiment le propre d'été en fait. Le propre peut-être un peu citronné. J'aime beaucoup celle-ci. Et la dernière, c'est la préférée de Stéphanie. Et quand je l'ai sentie, j'ai compris pourquoi. Hein. Ça sent super bon. C'est Figue Fatale. Ça sent la figue, mais une figue hyper sucrée, gourmande. Je l'ai allumée pour la première fois hier. Je vais la rallumer là ce soir. Je l'adore. Honnêtement, je l'adore là pour l'été. C'est sucré, gourmand, fruité, tout ce que j'aime. Elle sent super bon. Je suis très bluffée par celle-là, je l'adore. Je l'allume pour ce soir. Donc zou, j'ai allumé ma bougie à la figue, ça va embaumer toute ma maison, je suis trop contente. Et je vais pas parler mille ans de ces bougies, vous savez que je les adore, c'est des bougies 3 mèches qui sont hyper cool. Elles sentent super bon, elles tiennent longtemps, franchement elles sont géniales ces bougies, je suis très contente de les découvrir à chaque fois parce que elles sont top, je les aime vraiment. Je vous mets le lien de ma petite moche en barre d'informations, ça ne me rapporte rien si vous passez par ce lien, mais c'est une petite moche qui en plus me fait découvrir les bougies comme ça régulièrement. Si jamais vous avez envie de bougies, bah c'est chouette si vous passez par son lien parce que c'est à elle que ça rapporte la petite commission et pas uniquement au site Global Party Light ou à une autre personne vendeuse. C'est plutôt cool de faire travailler la communauté des petits moches, je trouve. Voilà. Sachez aussi que si vous voulez profiter de la promotion 39 € les deux bougies, c'est maintenant parce que à la fin de l'été, je sais plus quand, mi-août je crois que c'est, la promotion s'arrête et à nouveau il va falloir payer les bougies plein pot et honnêtement, bougies plein pot, je trouve ça trop cher. Moi, c'est mon avis. Mais avec la promotion, quand on prend deux bougies pour 39 €, 20 € la bougie, c'est vraiment un bon plan. Même si ça reste cher pour une bougie, c'est pas si cher que ça quand on regarde la concurrence. Et honnêtement, c'est vraiment des bonnes bougies qui embaument bien. Ça sent très bon chez moi à chaque fois que je les allume. Je les adore. Pour 20 €, c'est très bien. Foncez, profitez de l'offre de bougies pour 39 € parce que c'est vraiment intéressant. Sur le site Party Light, vous verrez, il y a plein de parfums. Moi là, j'ai pu sentir celle-ci, douce nectarine sucrée. Ça sent très bon. J'ai beaucoup aimé. Il fallait faire un choix, donc je ne l'ai pas prise. Mais prochainement, je pense que je craquerai pour celle-ci. Elle sent vraiment très bon. C'est très agréable. Celle-ci, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Ananas et sucre de canne. Moi, je l'ai adorée. Je la recommanderais aussi sûrement parce que je l'adore. J'ai pu sentir celle-ci, si je dis pas de bêtises. Ça sent clairement le mojito, moi je trouve. C'est très sympa, très frais pour l'été, ça peut carrément plaire. Moi, c'est pas mon odeur préférée. Je préfère quand c'est plus gourmand que ça, mais c'est très chouette quand même. Hein. Et le dernier, je le vois pas sur le site. C'est Vanille Guimauve, je crois que ça s'appelle. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Si je m'étais écoutée, je l'aurais prise aussi.
Mais fallait être sage, donc j'ai pris que 2 bougies. Mais clairement, ça sera une des prochaines que je sélectionnerai parce qu'elles sont super bon. Donc si jamais vous la voyez pas sur le site, mais que vous avez envie de craquer sur certaines odeurs ou quoi, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou à contacter en fait Stéphanie. Elle vous répondra avec plaisir. La guimauve vanille là, celle qui aime comme moi les odeurs très sucrées, c'est celle-là qu'il vous faut quoi. C'est une merveille. J'ai hâte de la voir. J'aurais dû la prendre en fait. J'aurais vraiment dû la prendre parce qu'elle me manque en fait déjà. Je la prendrai très vite, elle est canon. Bon, j'ai craqué sur un gloss, c'est tout. Je suis contente. Franchement, je suis fière de moi parce que j'aurais pu vraiment craquer sur la palette et je l'ai pas fait. C'est bien quand même, non? Vous êtes fiers de moi, vous aussi? Moi, je suis fière de moi et j'ai hâte de tester ce petit gloss de chez Jeffree Star. J'ai trop hâte. Je vous ai mis le bon plan sur YouTube, j'espère que vous l'aurez vu. Je vais vous le faire passer là sur Insta aussi. Si jamais vous aviez envie de craquer sur certains produits de chez Freestar, c'est quand même le moment, je trouve, sur Marionneau, c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de tester ce petit gloss. Il fait chaud, de plus en plus chaud. On est mardi, canicule oblige, il fait très chaud. Encore là, ça va mieux. Et dans ma chambre, j'arrive à garder du frais en fermant bien tous les volets toute l'après-midi et tout, et en rouvrant là seulement à 18h quoi. Donc ça va. J'ai filmé mon maquillage anti-haul, vous l'aurez vu. C'est le maquillage que j'ai posté vendredi. Moi j'aime bien ce rouge à lèvres, il est vraiment beau quand même. Hein. Original, bizarre, mais beau. Ouais, moi je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Et j'ai reçu un truc de ouf. Franchement, un truc de ouf parce que j'ai été contactée par Beauty Bay. Je fais de l'affiliation avec Beauty Bay via le site Awin et de temps en temps, je suis en contact avec eux, etc. Et là, ils m'ont proposé de m'envoyer cette palette-là. En tout cas, un produit de la marque UOMA Beauty qui vient de débarquer chez eux. Et moi, j'avais repéré direct la palette. Vous savez, je vous l'ai partagée d'ailleurs en disant oh, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Honnêtement, elle est assez chère donc je l'ai pas prise. Et puis parce que j'ai pas besoin de palettes, c'est indécent le nombre de palettes à tester que j'ai. Et quand je leur ai dit ah oui, j'ai vu effectivement, on échangeait en fait, elle me dit est-ce que tu as vu qu'il y a une nouvelle marque qui est arrivée et tout. Je leur dis oui, j'ai vu la nouvelle marque et tout. La palette Black Magic me fait très envie. Et ben elle m'a dit je te l'envoie. Et elle est arrivée aujourd'hui. Elle est pas trop belle, le packaging déjà j'adore, c'est très africain, très très beau, j'adore, vraiment je suis très fan. Et à l'intérieur on a un petit plastique comme ça bien rigide avec le nom de la marque dessus. Un miroir qui est bien grand quand même, pour celles que ça intéresse, moi le miroir je m'en fiche, et les teintes. Je la trouve magnifique, évidemment il y a du vert, il y a du jaune et en plus il y a du prune, c'est vraiment les teintes que j'adore porter. J'aime les associer entre elles, franchement, je les trouve trop trop belles. Il y a une rangée de mat, une rangée de fard un peu pailleté irisé. J'ai hâte de mettre les doigts dedans, de tester ça. Oh, c'est trop beau. Et oui, on m'a dit, ah, elle me fait penser à la subculture. Et je suis complètement d'accord avec ça. Elle me fait aussi penser beaucoup à la subculture. C'est une palette que je n'ai pas. Donc je suis trop contente d'avoir cette harmonie-là parce que je l'ai pas. Et je trouve ça vraiment beau. J'ai hâte de tester cette marque-là, voir ce que ça donne et tout. Je suis vraiment contente, je me sens vraiment privilégiée pour le coup. J'ai beaucoup de chance quoi. Voilà, j'ai beaucoup de chance et tout ça c'est clairement grâce à vous. Donc merci d'être là, de me soutenir et tout. Parce que bah, sans vous, il n'y a pas de produit comme ça gratuit, il n'y a rien du tout. Donc de temps en temps, je pense qu'il faut savoir remercier les gens. Donc merci d'être là. Oui, c'est pas vous qui m'envoyez la palette, mais c'est parce que vous êtes là et que vous regardez mes vidéos que parfois on m'envoie des choses comme ça. Donc voilà. Je suis trop heureuse, j'ai hâte de la tester, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, parce qu'en plus cette semaine il fait terriblement chaud. J'avais envie de tester à fond les palettes Beauty Bay, dont je vous ai déjà parlé justement hier, parce que j'ai fait un maquillage avec la plus colorée, mais j'espère que je vais pouvoir utiliser au moins encore une fois la neutre cette semaine, parce que vu la chaleur, c'est compliqué de se maquiller franchement, d'avoir envie de se maquiller. Et sans envie, je me maquille pas. Donc on verra, j'espère que j'aurai l'opportunité, sinon pareil, ça sera la semaine prochaine. Mais ouais, le temps me saoule. J'aimerais bien qu'il fasse un peu moins chaud quand même les gars. Un petit peu moins chaud, c'est possible? Un petit peu, un petit peu. Je pense que je vais pas tarder à me démaquiller malheureusement, même si ça fait pas longtemps, très très longtemps que je suis maquillée, parce que ça va me gêner, il fait trop chaud. Ça saoule, franchement ça saoule la chaleur. Je vais aller lire un peu. Je vais vous montrer ma lecture en cours. C'est celui-là, The Rain. Je l'ai commencé hier soir et j'en suis déjà à la moitié. Franchement, il se lit hyper bien. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Par contre, je comprends que certaines n'aient pas aimé parce que le personnage principal, Ruby, est une tête à claque. Mais une grosse tête à claque. Mais
comme ça a du sens, c'est une adolescente, ça a du sens qu'elle soit un peu bête et préoccupée par des choses débiles et genre elle se préoccupe, c'est la fin du monde quoi, vraiment, c'est la fin du monde et elle se préoccupe de ses téléphones portables, enfin on s'en bat les couilles quoi. Mais en même temps, ça a du sens. Une ado, elle est carrément capable de faire ça. Et pas qu'une ado d'ailleurs. Avec les réseaux sociaux et tout. C'est pas incohérent, c'est même très cohérent, je trouve. Je trouve ça juste, en fait. Même si elle m'énerve et que j'ai envie de la frapper, c'est parce que c'est juste que j'ai envie de la frapper. Donc c'est bien. J'aime beaucoup et je suis à fond dedans. Même si l'héroïne est une petite casse-noisette. Voilà. Si vous connaissez pas, bah, c'est comme un peu la série, même si c'est pas du tout la même histoire, etc., le même scénario. C'est une pluie qui tue les gens. Voilà. Donc on suit cette jeune fille, cette adolescente qui découvre que la pluie tue les gens, etc. On est vraiment au tout début de l'apocalypse un peu, quoi. Enfin, en tout cas du drame. Et voilà, on la voit retourner chez elle, etc. Retrouver sa mère, son beau-père. Je vous en dis pas plus parce que ce serait vraiment spoilant, mais c'est vraiment intéressant. J'aime bien. Je trouve ça vraiment juste. Voilà. On n'est pas en mode bisounours, pas du tout. Et même si l'héroïne est insupportable, c'est cool. C'est très bizarre à dire, mais ouais, je trouve ça cool. Donc je vais sûrement lire un petit peu encore là, et après je vais aller bosser. J'ai des boîtes à dragées à coller, et puis faire mes envois. Je vous montrerai, j'ai terminé une commande de faire part hier. Je vous montrerai sûrement mon travail tout à l'heure. Bon, au final, je me démaquille pas tout de suite parce qu'on va manger des frites avec chéri. On avait envie de frites, enfin surtout moi, je crois. Lui, je sais pas trop. T'avais envie de frites, toi? Ouais, si, si. Ok. Donc, bah, on va manger des frites. Arrête de bouger, j'arrive pas à me coiffer. Il a cru que j'étais son miroir, en détente. On va manger des frites, chéri, moi et mon maquillage vert. On y va. Et bah, il faisait meilleur chez nous, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il fait chaud dehors? C'est ouf, quoi. Je pensais pas qu'il faisait si lourd. Parce que chez moi, il fait presque bon, quoi. Bref, mais en tout cas, je pense que dans le resto, entre guillemets, il va faire frais parce qu'il y aura la clim. J'espère. On va voir. Allez, on est au McDo. On va manger. J'ai faim. Ouais, en ce moment, c'est mal bouffe. Hein. J'avoue, c'est les vacances, ça se voit. Venir au McDo avec un rouge à lèvres vert, c'était peut-être pas la super idée du siècle. Les petits moches, on est rentrés. Donc au McDo, ce qui était cool, c'était qu'il y avait la clim. On avait froid. On avait froid, les gars. Là, on a chaud. Hein. On a remis le ventilateur et tout, mais il fait vraiment très très chaud. Je viens de passer commande là sur Makeup Revolution parce que ça y est, le Mystery Bag est arrivé. J'avais mon panier qui était prêt, j'attendais l'arrivée d'une promo ou du Mystery Bag et ça y est, il est arrivé. Donc au moment où vous avez le vlog, je sais pas s'il est encore là. Peut-être, puisque c'est jusqu'à l'épuisement des stocks. Mais voilà, si vous avez une commande Makeup Revolution à faire, c'est le moment. Moi, j'ai commandé des petites nouveautés. 2 palettes, ouais j'étais faible, j'avoue j'étais faible, 2 palettes, mais comme j'ai pas craqué sur Jeffree Star, vous voyez, ça va, ça me déculpabilise un petit peu. 2 palettes, un petit vernis pour tester leur vernis, il y a plein de collections, des néons, des plus sobres, des nudes, des foncés, il y a de tout en termes de vernis, j'en ai pris qu'un, donc vous voyez, je suis forte quand même, je me trouve très très forte. Enfin voilà, j'ai fait une petite commande, je vous montrerai ça bientôt, dites-moi si vous avez craqué, sur quoi vous avez craqué sur Makeup Revolution. Dites-moi tout ça. Pour celles qui savent pas ce que c'est que le Mystery Bag, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas. Le Mystery Bag. Chérie, il sait pas. Le Mystery Bag, c'est à partir de 35 € d'achat, on a un bag de 31 € de produits inconnus offerts. Donc bien souvent, évidemment, c'est même tout le temps en fait des invendus, donc des collections plus anciennes, etc. Mais ça peut valoir le coup et moi, ce qui me tentera pas à l'intérieur, ce sera pour vous pour faire un concours ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours chouette d'avoir des petits produits en plus. Bon, il fait chaud, je me dis que ça va peut-être me faire du bien de faire un masque. Donc pour une fois que j'y pense, je vais le faire. C'est le masque visage aux algues de chez Sephora. C'est purifiant et détoxifiant, mais je pense que comme c'est un masque comme ça imbibé, ça va me faire frais quand même sur le visage. Donc je vais faire ça. On ouvre. Je vais faire ça avec vous. C'est passionnant ce que je vous montre en vlog. Passionnant. Attendez. C'est super imbibé, tout plié là. Il va falloir tout déplier. Le jeu du soir. Dépliage de masque. Alors, quel trou va où? C'est trop bizarre. Ah, il y a un truc à enlever. Ah ouais, il y a un truc à enlever encore. Trop bizarre. Alors, attendez. Les yeux, le nez. Ok, on y va. On y va. C'est super imbibé, hein, ça dégouline partout. Oh, c'est frais, ça fait du bien.
On a un problème des yeux, un peu. Un peu. L'écart est un peu petit à chaque fois. Voilà. Je vais laisser ça poser 15 minutes. Oh, ça fait trop du bien, c'est super frais. Je kiffe. Donc voilà. Solution à la canicule, les masques tissus imbibés. Ça fait du bien. Pendant que je laisse poser cette horreur, je vais répondre à vos commentaires. Je vous ai pas dit que j'ai acheté quelque chose à la pharmacie encore à cause du Petite Moche. J'ai acheté ça. C'est de la marque UV Skin. Alors, on m'a pas conseillé une marque en particulier. Enfin, pas que je me souvienne. Il y avait plusieurs marques en fait. Donc, j'ai demandé conseil à la pharmacienne tout simplement. Et elle m'a conseillé ça. Donc, UV Skin. C'est des... comment on appelle ça? Des compléments alimentaires si on veut. Mais je suis pas sûre que ce soit le bon terme. Mais en gros, c'est des gélules. Alors, ils marquent auto-bronzant. Ça fait peur. Mais elle m'a dit non, non, c'est pas auto-bronzant. Alors, j'espère pas. Ça fait 4 jours à peu près que j'utilise. C'est surtout une protection cellulaire. D'ailleurs, c'est écrit, on a un tableau là, genre selon le type de notre peau et tout. Moi, je suis un phototype 1, hein, clairement. Peau laiteuse, nombreuses taches de rousseur, cheveux blonds ou roux. C'est complètement ma peau, hein, de la merde. Réaction au soleil, coup de soleil rapide et fréquent, ne bronze pas. Voilà, c'est tout à fait moi. Donc, j'ai pris ça, puisque c'est censé nous aider à aller mieux et tout et tout. Et grâce à ça, le résultat optimal qu'on devrait obtenir sur ta peau, c'est ça. Même pas. Même pas, il va rien se passer sur ma peau normalement, ça va juste normalement aider pour pas prendre de gros coups de soleil et tout ça. Donc ça c'est cool. Évidemment, ça m'empêche pas de mettre de la crème, etc. Mais ça prépare la peau au soleil. Donc j'aurais dû commencer un peu plus tôt. Là, je commence 15 jours avant d'aller à Nice, même un peu plus, 3 semaines avant d'aller à Nice, donc ça devrait quand même le faire. Et faut continuer pendant qu'on est au soleil et un petit peu après. Donc je vais devoir en racheter parce qu'il faut que j'en prenne 2 par jour. Donc voilà, c'est un peu contraignant parce qu'il faut en prendre 2 par jour. Mais comme de toute façon, je dois prendre plein de pilules et tout avec mon bypass, machin, des vitamines et tout. Ça fait juste 2 gélules de plus à prendre. Je les prends en espérant que ça fasse son effet cet été et que je crame pas ma race au soleil. Ça sera déjà pas mal, voilà. Donc je vous en dirai plus à la fin de l'été, malheureusement, pas avant, puisqu'il faut que je teste tout ça, quoi. Voilà. Je vais continuer de bosser et en même temps, je suis en train de regarder le vlog de Audrey Marshmallow. Je vous le mettrai en barre d'informations. Je trouve ça super cool en ce moment qu'elle fasse des vlogs comme ça parce que c'est des vlogs très simples, très naturels, tels qu'elle est et tout. Et je kiffe. Je kiffe. Voilà. Donc Audrey, si tu passes par là, je kiffe tes vlogs. Continue. Je kiffe. On a une lapine crêpe. Elle est venue quémander les câlins de son popo. Voilà. Elle kiffe comme ça qu'on la caresse comme ça. C'est une quémandeuse de caresses celle-là. Elle est trop mignonne. Alors, impossible de la prendre, ça. Non, elle aime pas être portée par contre. Ça. Elle est trop marrante. Puis elle préfère Jean, mais alors de ouf. Hein. Moi, les câlins, elle s'en bat la race. Hein. C'est que Jean. Que Jean. C'est souvent l'effet que je fais aux filles. Ouais, aux lapines, hein, juste, hein, t'emballes pas. Boulot en cours, j'ai presque terminé mes mots de dragée, comme ça, petit ange pour le baptême d'un petit garçon. Il me reste ces 5 là à terminer de coller et après j'ai terminé mes 30 boîtes. Voilà, mes boîtes sont prêtes, on prépare le colis pour l'envoi demain. Et j'ai aussi cet envoi là préparé, les faire part pour une petite Julia comme ça avec une petite fée. Tout en rose, donc je prépare aussi cet envoi là pour demain. Je récupère mon body yogourt dans mon frigo pour me mettre ça avant de me coucher. Ça va être tout frais, ça va être trop cool. Voilà, allez c'est parti. Et pendant ce temps-là, Chérie est en train de dévorer son livre. Il fait chaud, c'est la canicule. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dry. Le mec, Plus soif, plus c'est chaud, ça. tout va bien. Post-apo à fond et les gens ils ont plus d'eau. Voilà, c'est la merde. C'est la merde. Ça a l'air cool comme livre, j'ai hâte de le lire aussi. Hein. Ouais, très bien. On est mercredi? Est-ce qu'on est mercredi? Je crois qu'on est mercredi. Je vous mettrai de toute façon la date là. Mais je crois qu'on est mercredi. On va faire les courses. Parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo quoi. Donc moi et mon arme secrète massive contre la chaleur horrible, on va en course avec le chéri. On va à Leclerc faire le plein. Mais il est 18h30, hein, on a vraiment attendu le dernier moment pour aller en course. On crève, franchement on crève. En plus j'ai pas la clim dans la voiture. C'est chaud pour nous, c'est chaud pour nous. Heureusement que j'ai la bombe d'évian là pour rafraîchir un peu. Allez,
Go les courses. On est en train de faire les courses, on a pris de quoi faire un petit apéro sympa. Des grands blinis comme ça avec du guacamole et de la tapenade noire pour chéri. Ça va être sympa. On kiffe ces trucs là. Donc on en prend, c'est à la grenadine. C'est des panachés de la marque Repère. Ils sont super bons. Donc voilà, comme il fait super chaud, j'avoue, on en a pris. Et d'ailleurs, on n'a pas souvent à Leclerc, etc. À chaque fois, c'est la mission pour en trouver. Donc là, on en a pris 2 petits packs. Ça va être cool. Alors ces yaourts là, ils sont pas donnés, mais je les adore. Ils sont super bons. Après, voilà, moi c'est pas du sans gras, etc. Je suis pas au régime, donc je mange des yaourts avec du lait entier, etc. Mais ceux-là, je les adore. Ananas, la goyave aussi, c'est trop bon. Ils ont des saveurs un peu bizarres, genre melon et tout, c'est sympa et tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup tous Les ces... goûts à moi, les mange. C'est honteux. Généralement, c'est que moi. Ouais, en général, c'est que lui qui prend les trucs un peu bizarres et ceux-là, je les adore. J'ai même pas le droit de toucher. Non, interdit, c'est que pour moi. On a fait le plein aussi de compote, parce que j'adore ça, et j'en mange beaucoup. Et je me suis repris de la faisselle, parce que c'est pareil, j'adore ça, la faisselle. On vient de prendre ça là, pour faire des ourlets sur certaines choses pour moi. C'est un truc thermocollant comme ça, sans couture. Ça c'est bien. On a fait les courses, on est vivant. Parce qu'en fait c'est climatisé dans les magasins, donc c'est vachement bien. N'est-ce pas chérie? Et là on va ressortir, on va avoir super chaud. On n'est pas prêt à la vague de chaleur qui va se pointer, ça va être horrible. Impact dans 3, 2, 1. Première porte passée. Putain, déjà le sas il est hyper bouillant quoi. Et là, dernière porte. Oh putain la vache. Un sauna le bordel, franchement. La forêt de forêt. Ah c'est horrible là. On a l'impression qu'on va cramer quoi. Putain, on était bien dans le magasin les gars. C'est le bon plan de faire ses courses en canicule, hein, je vous le dis. Hein. Mais genre vous voulez plus ressortir. C'est dur là. Il fait vraiment trop chaud. Trop chaud. On vient de caser les courses dans la bagnole qui était déjà blindée de jeux. Et je viens de voir une petite moche avec chérie, on a vu encore une petite moche. C'était trop cool. Franchement c'est trop chouette. À chaque fois que vous venez nous voir et tout, on kiffe. Donc merci de nous suivre et tout comme ça. Et de venir nous faire des bisous quand vous nous voyez en vrai. Ça fait trop plaisir. Voilà, ma petite moche te fait encore plein de bisous. J'ai quasiment fini de ranger les courses avec chérie. On est mort. C'est l'épreuve du feu de ranger les courses là. C'est insupportable. Vraiment, j'ai pas subi comme ça la première canicule d'il y a 10 jours là. Ça s'était bien passé, j'allais même faire de la danse et tout quoi. Mais là je peux pas, là je peux rien faire, c'est trop dur. C'est horrible. Tout ça pour vous dire rien du tout. C'était surtout pour ça que je reprenais la caméra. Pour vous montrer ce que j'ai acheté aussi en course. J'ai acheté ça. C'est une petite moche qui me l'a conseillé. C'est la fameuse brume visage et cou, peau claire et sensible, SPF 50. Qui s'applique par-dessus le maquillage et qui est non gras. On m'a conseillé celle-ci, on m'a dit on avait d'autres mais qui font un effet gras ou un peu un effet collant et on m'a dit celle-ci est trop bien. Donc j'ai suivi les recommandations, je l'ai trouvé à Leclerc donc j'ai acheté. On verra bien ce que ça donne, je testerai en temps voulu parce que là le maquillage j'ai pas envie. Hein. Franchement j'ai pas du tout envie malheureusement parce que j'ai envie de me maquiller mais il fait beaucoup trop chaud, je vais pas être bien. Donc c'est mort. C'est mort de chez mort. Je dois filmer une vidéo d'ailleurs ce soir normalement. Ce soir ou demain. Je vais voir. Mais du coup ça sera sans maquillage clairement parce que c'est mort dans le game. Il fait trop chaud. On est en voiture mes petits moches. On est jeudi. C'est la merde. Il fait tellement chaud. Non, il a pas inventé une nouvelle chorégraphie. C'est juste qu'il se brûle. C'est la merde. Hein. On n'a pas la clim en plus dans la voiture. Donc on crève. Franchement on crève de chaud. On va faire un tour chez Action. On espère que c'est climatisé. Même chez nous, c'est le four quoi. Chez nous, on n'arrive pas à garder le frais et tout. C'est horrible. Horrible. Donc, je crois que c'était le vlog du j'ai chaud, c'est horrible. Hein, désolé, mais c'est la vérité. Donc, on va faire un petit tour les magasins quoi. Et puis, on verra peut-être aussi chez Cultura avoir les nouveautés un peu livres et tout ça. On essaye de chercher du frais dans les magasins. Franchement, on essaye parce que là, c'est trop chaud. On est rentré dans Action, on re-respire. Ça fait trop du bien. Vraiment je suis pas bien, il fait trop chaud. L'action c'est climatisé. Alors j'ai déjà testé moi le mascara jaune. Je suis pas très fan parce que je trouve qu'il est long à travailler, même si je vais le réessayer maintenant qu'il a un petit peu séché, que ça fait plusieurs semaines qu'il est ouvert. Et il y a celui-là, le noir là, Miss Sporty. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé le noir? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que peut-être qu'il est mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Petite update, on a la même chose que le vin mais en version bière. Genre la mousse et tout, c'est des petites billes. C'est abusé comment c'est moche, non? Ça donne soif. Ça donne soif, ouais. N'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà goûté ça, mes petits moches? Moi, je connais pas et du coup, on n'ose pas trop. A priori, il n'y a pas de sucre dedans. Il y a soit citron comme ça, là.
soit ces fruits-là, mais je sais pas trop ce que ça vaut. Est-ce que vous connaissez? Pareil, il y a ça qu'on connaît pas. On va peut-être goûter ça. Je sais pas trop. Je sais pas ce qu'on va prendre parce qu'il n'y a pas notre limonade à la poire. On est un peu des bouteilles. On va voir. Bon, on a acheté 2-3 conneries chez Action. Je vous montrerai en rentrant à la maison. Et je vais aller faire un petit tour chez Adopt. Des fois qu'il y a une nouvelle vague de promo, on sait jamais. En tout cas, des meilleures réductions, c'est possible. Donc je vais aller checker un peu les bijoux Adopt. Là, je suis au centre commercial de Thiers. Thiers Village, je crois que ça s'appelle. Voilà. On va aller faire un tour et puis après on ira sûrement à la Fnac pour regarder les bouquins. Les 3 nouveaux parfums de chez Adopt pour l'été. C'est frais mais c'est pas ce que j'aime le plus. On est à la Fnac, c'est le mal, il y a plein de nouveautés, plein de thrillers et tout, ça a l'air trop cool. Antilles, carrément, c'est quelqu'un que je vais lire bientôt. Ça me tente beaucoup trop. Ce livre-là aussi me tente beaucoup, la Bakita, ça a l'air d'être magnifique comme livre. J'ai très envie de me le prendre, je vais essayer de le trouver sur Vinted. Celui-là aussi me fait très envie. L'Outsider, pareil, si je le trouve d'occasion, je me le prendrai sûrement. Ça a l'air passionnant. Je vous mets le résumé si jamais. Ça a l'air cool ça, c'est un roman noir thriller mais dans les îles quoi, ça a l'air vraiment sympa. Celui-là aussi, en fait cet auteur-là m'interpelle beaucoup, j'ai très envie de lire. Si vous avez déjà lu ce livre-là ou cet auteur-là dans les thrillers, tout ça, dites-moi, mais ça me tente grave, ça a l'air bien gore, bien passionnant quoi. Bon, celui-là, toutes les filles que je connais en booktubeuse, elles le kiffent. Donc, faut vraiment que je me le trouve. Je vais me le prendre parce que je l'aime vraiment trop. Il a l'air trop bien. Lui, c'est pareil, le Cogito de Victor Dixon. J'ai trop envie de le lire. L'auteur de Phobos, là, ça me tente à fond. La saga L'Anti-Magicien, ça a l'air vraiment sympa. Les couvertures sont canon. Je suis dans la merde. Je fais trop de trucs. Préquel. Ah, chérie, il a vu les bouquins Stranger Things. Il paraît que c'est pas mal, hein. Terre de Brume 2, je vous ai dit que je savais pas s'il était sorti ou s'il allait sortir. Bah, il est sorti, il est là. Donc je vais le chercher en occasion dès que je peux. Cette saga-là aussi, là, elle me tente énormément. Ça a l'air trop bien. Je suis mal. Il y a beaucoup trop de choses qui ont l'air cool. Celui-là, il me tente bien parce que le thème me tente bien. Puisqu'en fait, dans ce monde-là, on paye avec son sang. Donc on paye avec sa vie, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, genre, on n'a plus de sang et on meurt. Mais ça a l'air vraiment intéressant. Je vous remets à nouveau le résumé. Faites pause. Ça a l'air cool. Le tome 3 de Lady Hélène, il est sorti. Alors j'étais pas ultra fan, mais j'ai quand même hâte de lire la fin quand même, j'avoue. Même si c'est longuet, etc. comme saga, j'ai bien aimé. Donc j'ai hâte de pouvoir me le procurer celui-là. Il va falloir être patient. Bon, on a été donc à la Fnac, on a fait un tour. On a été fort, on n'a rien acheté. Par contre, ce soir, je risque de traîner sur Vinted et je risque de traîner aussi sur Gilbert Joseph. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment sur Vinted dans ce qu'on aime en jeunesse. Mais sur Gilbert Joseph, il y a toujours des trucs cool, quoi, en occasion. Donc on risque de traîner là-dessus ce soir. Puis là, on va aller faire un tour à Bélep. Je pas été faire le tour au magasin Mac, mon amour. Oh, c'est dommage. Ah, c'est à Bélep, c'est cool, on peut y aller. Chouette. On verra bien où on va, mais on va faire un tour. Toujours en recherche de clim, hein, clairement, parce qu'il fait trop chaud. Je l'ai déjà dit, bah je le redis, il fait trop chaud.
fait les méchantes chez Disney en poupée. Elle est trop belle, avec ses tentacules. Et il y a Maléfique aussi. Je trouve ça cool. En mode méchant. Ouais, vite fait. C'est nouveau ça, enfin en tout cas je connaissais pas. C'est bébé mais version vraiment bébé. Moi je connaissais les petites poupées Animator comme ça là. Comme elle. Voilà. Animator. Et là on a les versions bébé des princesses quoi. Donc là c'est Aurore. Et là on a Mowgli quoi les gars. Il est tellement mignon Mowgli. Oh il est chou. Il y a Belle. Derrière il y a Vaiana aussi. Elle a l'air trop belle. C'est trop beau. Il y a plein de tasses sur les méchantes. Celle-ci, elle est vraiment belle. Il y a un effet un petit peu irisé sur la tasse. Avec Médusa et la anse poulpe. Ouais, vraiment, elle est trop belle. Ah, il y a ces copains là. Les Mureignes. C'est pas tout le temps facile d'être une sorcière des mers. Là, il y a la tasse en mode donjon avec Maléfice. Et le dragon. Et le dragon. Elle est vraiment belle aussi, celle-là. Celle-ci, j'adore la forme avec le côté un peu, je sais pas, ça fait dark. J'aime bien. Ah, c'est tout méchant. Oui, il y a toutes les méchantes là. Ah ouais, le vert fait dark. Elle est trop belle. Et celle-là, elle est pas mal aussi. Elles sont belles les tasses. Franchement, elles sont trop belles, mais elles sont trop chères. Trop chères. Alors ça, c'est des trucs, quand tu bois avec la paille, le globe en haut, il tourne. Putain, moi, j'aurais été une gamine, je suis encore une gamine, mais j'aurais demandé ça, c'est sûr. C'est canon. Bon, je suis archi fan de ces petits chaussons-là, là. Toy Story, il y a le truc bleu et le truc jaune, là. Ils m'ont tellement fait rire dans le dessin animé. Et t'as un pied jaune et un pied bleu. Oh, c'est trop fort. Je suis triste, il n'y a pas ma taille, c'est que pour les petits-enfants. C'est pas juste. Il y a plein de produits comme ça, Roi Lion. Trop mignon. Le puits, il est canon. Bon, le prix aussi, hein. On est rentré à la maison, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Donc déjà, chez Action, on n'a pas acheté grand chose, donc je vous montre vite fait, bien fait. Alors, j'ai pris ce papier cadeau là, comme ça, bleu étoilé, parce que j'étais plus sûre d'en avoir assez, etc. Parce que j'ai un petit swap vide placard qui arrive bientôt. 55 centimes. Chérie, elle a pris ça, des post-it, 39 centimes. J'ai pris une carte parce que j'aurais pas le temps d'en faire une, 65 centimes. J'ai pris 2 paquets comme ça de cartes pour mettre autour des cadeaux, des paquets. Ça vaut 89 centimes pièce. C'est pas très cher. À l'intérieur, il y en a 12, je crois. C'est ça, 12. Avec le petit lien comme ça si on veut utiliser. J'ai pris des serviettes hygiéniques. Je les ai jamais testées là-bas, mais on va tester. C'était pas très cher. C'était 69 centimes, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a pris 2 draps housses comme ça, parce qu'il nous en manque tout le temps, des draps housses pour la maison. Donc on a pris un grand pour les lits de Stan ou pour mon lit à moi. Celui-là, on l'a payé 5,49 €, donc c'est pas très cher pour un drap housse. Surtout que c'est un 100% coton, donc ça peut être pas mal. Et un petit pour le lit d'Augustin, on l'a payé 3,99 € celui-là. Donc le drap housse comme ça, c'est pas très cher, donc on va tester ça. On a pris ça pour goûter, je vais la mettre au frais, on testera sûrement demain ou un autre jour. Une limonade comme ça, un peu fruitée. Je sais pas ce que ça donnera, on va voir. Et ça, c'était vendu 75 centimes. Et pour finir, on a pris un bac comme ça, blanc de rangement pour mettre à côté de la télé, pour mettre la Wii. Et ça, le bac comme ça, on l'a payé 2,49 €. Voilà. Ensuite, on est passé chez Yves Rocher parce que ils m'ont offert des points pour utiliser mes points pétales avant que leur programme de fidélité il change. Donc, je pouvais choisir parmi une sélection de produits un produit gratuit. Donc, j'ai pris ça. On en a senti plusieurs en magasin. Ça sent super bon. Celui-là, c'était le plus sucré. C'est mangue coriandre. C'est trop sympa. Ça sent bon la mangue, bien sucré. Et j'avais moins 50% sur plein de produits, etc. Donc, j'ai pris ce produit-là qu'on m'a vachement conseillé quand je demandais pour un produit à sourcils. Donc, c'est une espèce de crayon à sourcils un peu précision. Donc, on testera ça. J'ai pris cette teinte-là. Je sais pas si ce sera la bonne. C'était la plus claire. On va voir ça prochainement. Désolée pour mes mains. C'est pas des mains sales, entre guillemets, parce qu'elles sont lavées. C'est parce que j'ai utilisé du vernis en spray et ça m'en fout à chaque fois plein les mains. Donc, c'est difficile à faire partir. Et donc, ce produit-là, en promo moins 50, je l'ai payé 5,75 €. Donc, si ça fonctionne bien, au niveau du prix, c'est parfait. Je sens que vous allez me juger. J'ai été dans 2 Adopt. Le premier, je vous ai un petit peu montré, c'était à Thiers. Et le deuxième, il y en avait un à Belle Épine. Donc voilà, j'ai craqué 2 fois, mais vous allez voir, c'est trop mignon encore les petits bijoux, j'aime trop. Alors dans le premier Adopt, tout était à moins 50%. Donc j'ai pris, et j'avais jamais vu ce bijou là, franchement ils sont trop beaux. J'ai pris ceux-là, tout est en acier, Je vous rappelle que la gamme acier comme ça de chez Adopt, ça tient hyper bien. Vous pouvez passer sous l'eau, ça bouge pas, la couleur reste la même, c'est vraiment canon, j'adore. Donc j'ai pris ça.
Je les trouve trop belles ces petites boucles d'oreilles là. Moins 50% à la base, elles étaient à 13 €, donc je les ai payées 7 et quelques. Pareil, le collier qui, je trouve, va carrément avec. C'est un collier qui est long. Vous voyez, à mon avis, il va être un peu long. Ça peut être super joli. J'ai hâte de les porter ceux-là. Donc pareil, moins 50% de 15 €, j'ai payé 7,50 €. Hein. Et après, j'ai pris cet ensemble-là. Alors, je sais pas si c'est un ensemble, mais moi, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Un petit collier comme ça, rond, avec une petite pierre là, un peu foncée, noire. C'est trop joli. Et j'ai pris pas mal de bijoux dorés en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Avant, j'aimais pas. Maintenant, je kiffe. Alors, je sais pas. Pareil, celui-là était à la base 15 €, donc 7,50 €. Et les petites boucles d'oreilles comme ça, trop choupinettes. J'aime bien les petits trucs comme ça autour d'un anneau qui pendouille là, j'aime bien. Donc 13 €, voilà 6 € et quelques les petites boucles d'oreilles. Et dans le deuxième Adopt à Belle Épine, elle m'a dit la nana qu'elle était quasi sûre que tout ce qui était entre guillemets soldé passait à moins 70. Et en effet, les deux pièces que j'ai choisies passaient bien à moins 70%. Donc pour les deux pièces là, j'en ai eu pour 7 € et quelques. Donc vraiment pas cher. Donc il y a un petit collier comme ça, un peu argenté avec un esprit un peu marbre d'un côté là. J'adore, il est vraiment trop beau. Je l'ai vu nulle part ailleurs que là-bas. Donc je comprends pas, ils ont plein de trucs différents. Et ce bracelet là, on voit pas bien parce qu'il fait tout nuit, tout moche. Mais les pierres sont violettes. Trop mignon ce petit bracelet. C'est toujours de la gamme acier. Enfin voilà, je suis trop contente. Trop chou quoi. 7 € les deux bijoux là. C'est canon, je suis trop ravie. Je vous ai quasiment tout montré. Je vous montre pas ce que j'ai acheté chez Disney Store. J'ai acheté une petite truc, mais je peux pas vous montrer parce que c'est pour offrir, c'est pour un cadeau. Enfin voilà. J'ai bien résisté à Disney Store. J'ai rien acheté pour moi. C'était très sage parce que tous les mugs vilains et tout, ils étaient trop beaux. Trop trop jolis. Je vous ai pas montré, mais aujourd'hui, Abou était de sortie. Voilà. Avec un petit short noir, c'était parfait. Il fait tellement chaud que. On est vendredi, j'ai passé pas mal de temps à lire là. J'ai commencé et bien commencé. Celui-là qui est sur Maléfique. Et c'est la suite de celui de la petite sirène là, celui de Ursula. C'est la suite de celui de Ursula clairement. Donc pour moi, hein, il faut lire celui d'Ursula et après lire celui-là. Et sans avoir lu Ursula, je pense que celui-ci est moins bon. Le fait d'avoir lu Ursula avant fait que celui-ci est vraiment meilleur que celui d'Ursula, à mon sens, où dans celui d'Ursula, je trouve qu'il manquait des choses, que ça allait vraiment très très vite. Là, il y a des rappels à l'autre bouquin, enfin, c'est vraiment mieux. Vraiment, c'est mieux. Donc, je prends plaisir à le lire pour l'instant. J'ai hâte de voir la fin. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Après, ça reste du Disney, du conte de fées, très très light. Mais c'est sympa, c'est agréable pour l'été. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vent, je pense, au niveau de ma tignasse pas encore coiffée, etc. Mais ça fait du bien, on a réussi à faire des courants d'air et il fait vraiment meilleur qu'hier, c'est cool. C'est cool. Donc comme il fait meilleur, je vais me maquiller. Je vais me maquiller avec la petite palette Nude Beauty Bay. Et ensuite, je vous montre le résultat. Je suis trop contente de me maquiller un petit peu, ça me fait plaisir. Ça va me faire du bien au moral, c'est sûr. Donc je suis en train de me maquiller. Franchement, j'aime bien ce que je fais. C'est un peu orangé, violet. J'aime bien, je vous montrerai à la fin. Mais je vous prends parce que chéri vient squatter là avec moi dans la chambre pendant que je me maquille. Et il a ramené la boisson qu'on a achetée chez Action, donc on va goûter. Je vais vous montrer. Limonade. Goût oseille. Ça c'est la limonade, c'est quoi? C'est fruits. Alors, citron, menthe, chocoberry, c'est un truc soit mûr, soit framboise. Vas-y, goûte. Non, mûr. Goûte. Squatter. Tout ça parce que t'es dans le vent là. Il a un beau bouquet. Les arômes sont subtils. Je pense qu'il est fruité. C'est comment? Il y a du coffre, il est très bon. T'aimes bien? Ouais, c'est très agréable. Bon, je vais goûter. Non, c'est pas mûr, c'est cassis. Cassis? Ouais. C'est bon? Ouais, c'est pas souvent qu'on boit ça, en fait. C'est comme l'autre avec le goût poire, là le goût cassis, c'est vraiment C'est sympa? des saveurs on n'a pas l'habitude. Ouais, c'est très sympa. J'en rachèterai. Ouais, il y a un bon goût cassis. Mon chat il a kiffé, je goûte. À la mienne. Ah, c'est pas mal. Peut-être qu'on oui, ça sent trop la beaucoup. menthe pour toi. Non. Alors. Non, on sent bien cassis. Après un peu la menthe. Après le cassis il revient.
Non, franchement, c'est bon. C'est super bon. Ça fera l'affaire vu qu'on trouve plus les poires en ce moment. Les limonades à la poire, Action, chaque fois que j'y vais, il n'y en a pas. C'est frais, il n'y a pas beaucoup de bulles. Hein. Non. Par contre, c'est pas... Non, l'autre, je trouve qu'il y a dans la poire, il y a plus de bulles que celui-là. Là, il n'y a pas beaucoup de bulles. C'est les bulles naturelles de la poire. Les bulles naturelles de la poire, les cons, lui. En tout cas, c'est pas mal, ouais. Je vous remonte la bouteille. Voilà, ça, c'est pas mal. On sent bien le sucre, hein, quand même. Mais c'est agréable, ouais. Bien frais, tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mes petits moches, je suis en train de continuer mon maquillage. J'ai mis mon fond de teint. J'ai remis le Conceal and Define. C'est celui que j'avais utilisé dans la vidéo de vendredi. Là, c'est la deuxième fois que je l'utilise et je l'ai mis avec une autre base. Dans la vidéo de vendredi, j'ai mis la base Origins que j'utilise tout le temps. Et là, j'ai utilisé la matte base Photo Focus de chez Wet n Wild. Et après, j'ai mis le Conceal and Define. Et je trouve, mais je sais pas si vous le verrez, hein, je trouve que vraiment il est plus beau. Alors, je sais pas aussi si c'est parce qu'il fait moins chaud, si parce qu'aujourd'hui ma peau elle est mieux, j'en sais rien du tout. Je retesterai avec la base Origins pour voir. Mais là, je le trouve beaucoup mieux. Après, là, j'ai déjà poudré, etc. avec ma poudre Fenty, qui est une poudre magnifique, que je vous conseille à 1000%. Mais je le trouve beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mon teint là, il est beaucoup plus joli. Ouais, franchement, je suis contente là. Donc, à voir. Ce fond de teint, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. J'ai terminé mon maquillage, je suis trop heureuse, ça me fait trop du bien et je suis fan de ce que j'ai fait. Honnêtement, j'adore. C'est très nude, hein, mais j'aime trop. Et puis le petit peps comme ça de rouge à lèvres, bah, je trouve que ça change tout. Je vais me coiffer, hein, je suis pas encore coiffée. Mais je voulais vous montrer le résultat. Je trouve que mon teint est super joli. J'ai pas mis d'anti-cerne du tout. Parce qu'il fait trop chaud et que j'ai pas envie de mettre plus de couches que ça. Donc là, ça suffit. Déjà, un fond de teint, c'est déjà pas mal. Vraiment, je suis contente du rendu. Je trouve que c'est vraiment joli. Je sais pas ce que vous en penserez au niveau teint et tout. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé beaucoup de nouveaux produits là aujourd'hui. Et je suis très contente. Et vraiment, le fond de teint, je trouve qu'il a rien à voir avec la vidéo de vendredi. Donc je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. On va voir. Franchement, on va voir. Je vous en reparlerai prochainement. Je vais bien le tester. Mais là, aujourd'hui, je l'aime bien. Vraiment bien. Vendredi, quand je l'ai posé, j'ai pas trop aimé. Après, il a pas mal bougé, mais c'était vraiment les pores 3 par an. Là, avec cette base-là, il est vraiment joli. Donc, on va voir dans la journée, etc. Je vais vous montrer les petits produits que j'ai utilisés aujourd'hui, là, les nouveautés, etc., etc. Je vais vous montrer ça vite fait. Mais j'adore, et j'adore mon travail de fard. Honnêtement, je trouve ça trop joli. Un petit peu chaud comme ça, là, mais avec un peu de prune, violet. C'est mignon. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai utilisé cette palette-là. Je vais vous montrer après fermé ce que c'est. Mais je vais vous montrer un petit peu les teintes. J'ai pris ces deux-là pour faire mes creux de paupières et mes ras de cils. J'ai utilisé celui-là en coin externe pour mettre un petit peu de violet. Avec celui-ci à la continuité un petit peu irisée. J'ai mis ce pêche et celui-là en coin interne. Franchement, c'est trop joli. C'est une jolie palette ton chaud avec des rosés, des violets, un peu de orangé, des marrons. C'est joli, hein. Franchement, c'est très joli. Et à nouveau, comme la palette très colorée de la marque, canon. La facilité d'estompage, c'est incroyable, c'est bien pigmenté. Je suis très surprise et j'adore cette marque, quoi. Franchement, c'est canon. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est celle-ci, la Origin. Il y a 42 fards. Le prix, c'est tout petit par rapport à la quantité de fard. Vraiment, c'est hyper intéressant. Si vous avez peu de maquillage, que vous voulez du maquillage de bonne qualité, foncez sur la marque Beauty Bay. Comme ça, les fards à paupières, ils sont trop beaux. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé ça, le bronzer Yves Rocher. Honnêtement, je vous le conseille à nouveau. Je pense qu'il va tomber en réduction, là, celui de l'été. Moi, je dois avoir la collection précédente. C'est ma petite nude qui me l'avait envoyé, celui-là. Donc moi, j'ai sûrement la collection précédente. Celui de cette année, à mon avis, c'est le même. Et je vous le recommande parce qu'ils sont super bien à la peau. Pour une peau claire, c'est très joli. J'ai testé pour la première fois mon nouveau blush MAC. C'est mon tout premier blush MAC, comme ça, individuel. C'est la teinte Melba. Et honnêtement, c'est trop mignon. Ça me fait une super peau. Ça se fond super bien. Franchement, il me fait penser à mes blushs préférés, les blush Tarte. Donc honnêtement, trop contente. Je pense que j'en reprendrai d'autres dans d'autres teintes parce que je l'aime beaucoup. Et pour l'highlighter, c'est le BK Opale. Donc là, c'est la version collector contre le cancer du sein. Mais il existe en version normale et il est magnifique. C'est mon highlighter préféré, je crois, sur ma peau. C'est ce qui rend le plus beau. Oui, c'est dégueulasse. Mon bureau est dégueulasse. C'est normal, je me maquille ici, donc c'est toujours dégueulasse. Et les 3 derniers produits que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est le petit crayon Yves Rocher que j'ai acheté hier. La couleur est parfaite, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en penserez. C'est assez sec comme matière, mais pas trop parce que la mine se casse pas, etc. Et ça trace super bien, c'est très précis.
Franchement, j'aime beaucoup. Je préfère celui-ci à celui de chez NYX. Donc vraiment top. À voir, etc. dans les plusieurs utilisations. Mais là, comme ça, il est pas mal du tout. Sur la bouche, plein de paillettes. C'est un Lime Crime comme ça que j'avais eu dans un petit coffret sur Look Fantastique. Je les adore. C'est les Diamond Crusher. Honnêtement, c'est des rouges à lèvres magnifiques. Très, très, très pailletés. J'ai jamais vu des rouges à lèvres plus pailletés que eux. Et ils tiennent super bien. Ils sont sans transfert. Là, c'est la teinte Over the Rainbow. Mais je crois qu'elle est plus disponible. Mais en tout cas, si vous avez envie de craquer pour des rouges à lèvres très pailletés, foncez sur ceux-là de chez Lime Crime. Ils sont magnifiques. Voilà, Diamond Crusher. Trop beau. Et j'ai ressorti mon Miss Sporty parce que Danisha arrête pas de dire que c'est magnifique, magnifique. Donc je me suis dit, allez, redonne-lui une chance. Là, il a quand même plusieurs semaines et tout. Il va peut-être être canon. Bah, je le trouve toujours aussi chiant sur mes cils. C'est long, c'est long, c'est long. On a un joli rendu au final, mais c'est long à travailler. Je suis pas très fan, quoi. C'est dommage. Je suis triste. Après, honnêtement, il fait des beaux cils, hein, quand même. Hein. Ça va, le rendu, il est joli. Mais c'est trop long à travailler. Bon, il fait quand même chaud là, j'ai arrêté le courant d'air et du coup j'ai trop chaud, je vais remettre un petit coup d'air et je vais aller coiffer ma tignasse pour ma vidéo routine cheveux. Ça pourrait être pas mal de finir cette vidéo là, que vous l'ayez quand même bientôt, ça serait bien. Et vous voyez mes sourcils, ils sont beaux non? Qu'est-ce que vous en pensez des sourcils? Avec le crayon Yves Rocher, c'est pas mal hein? Ouais, moi je suis vraiment plutôt convaincue. Plutôt convaincue de ce crayon. Et mes petits moches, je vous ai pas montré, j'ai fait mes ongles hier soir. Donc il y a deux mains différentes, je sais pas si vous verrez, et les petits cactus sur l'ongle vert. Après c'est du jaune, là il y a un petit décor blanc dessus en stamping aussi. Un jaune brillant sur un ongle, le reste en jaune. Et la deuxième main est différente, puisque j'aime bien faire comme ça des mains différentes. Donc là il y a un gros cactus sur le vert. Des ongles jaunes, un jaune brillant à nouveau, et là un petit décor aussi posé par-dessus l'ongle jaune. Voilà, j'aime bien, ça fait très été, hein, ma foi. J'essaierai de faire une photo pour Instagram. Mes petits moches, je suis pas démaquillée, je suis déjà en pyjama. Et il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Ça fait trop du bien la pluie, il va faire froid, faire froid. Je suis trop contente, il va faire froid, faire froid. Franchement, je kiffe, je kiffe. Déjà, depuis tout à l'heure, on a air et tout. La maison, elle s'est rafraîchie pour dire je suis en pyjama t-shirt avec un pantalon et tout. Je suis trop bien. Je me sens trop bien. Je suis pas encore démaquillée parce que je voulais vraiment tester jusqu'au bout Enfin, jusqu'au bout. Plusieurs heures le fond de teint Conceal and Define et vraiment, il a rien à voir. Il a rien à voir du tout avec ce que j'ai porté hier. Il est vraiment beau. Pourtant, j'ai transpiré et tout. Je vais aller checker dans le miroir, mais en tout cas, il a l'air vraiment très beau. Je vais aller voir ça. Je vais vous montrer, je suis en train de travailler sur un petit livre d'or pour un baptême. Et puis après, je vais aller me démaquiller. Donc voilà ce que j'ai fait pour le baptême d'une petite fille. Le thème, c'était voilà un signe avec les ailes comme ça déployées et une petite couronne avec des étoiles. Donc voilà, je pense que j'ai respecté le thème. Je vais faire la photo pour la maman pour savoir si ça lui convient. Et si ça convient, après, je collerai les éléments parce que pour l'instant, j'ai rien collé. Mais j'aime trop le signe avec la petite couronne. Là, je trouve ça vraiment mignon pour une petite fille. Franchement, c'est choupinette. J'aime bien. Là, vous voyez, il pleut. Je suis trop contente. On dirait une gosse, hein, mais je vous jure, après la canicule qu'on a eue, ça fait trop du bien la pluie là. Oh, ça fait frais. C'est génial. Alors voilà ce que ça donne le fond de teint. J'ai un peu touché avec mes doigts comme ça pour voir un peu si j'enlevais le gras parce que ça brille un peu, mais sans retouche depuis 5 heures au moins facile, ça va. Ça va. Surtout qu'il fait chaud encore, donc ça va. Franchement, ça va. Juste, effectivement, il marque quand même les pores, hein, je trouve, ce fond de teint. C'est dommage parce que je vois vraiment que ça comme problème pour ce fond de teint-là, parce qu'il tient quand même bien la matité. Là, avec cette base-là, il est joli. Il bouge pas, il se déplace pas. Je pense qu'en le repoudrant, etc., là, il serait très beau. Mais il a tendance, je trouve, alors c'est peut-être que sur ma peau, hein, mais à marquer vachement les pores. Un peu dommage. Un petit peu dommage. On verra. Je vais continuer de le tester, de le retester, etc. On verra bien. Voilà, je vous remonte vite fait mes ongles. Parce que je kiffe ce que j'ai fait. Franchement, je kiffe. Ça fait très été. Sous la pluie, ça fait très été. Je vais vous laisser là, mes petits moches. J'espère que ce vlog vous aura plu. Sachez que la semaine prochaine, je risque de tester un auto-bronzant pour les jambes. J'avais envie de tester ça sur les jambes depuis un petit moment. Je vous avais dit que je testerais, etc. Et puis, j'ai jamais eu le temps. Je pense qu'on va essayer de se caler ça pour la semaine prochaine. Voir un peu si je peux avoir des jambes un peu... allez, je pense qu'on va rigoler.
elles vont être orange carotte, on va rigoler. Mais bon, j'ai envie de tester, donc on verra bien ça la semaine prochaine. Si les vlogs ça vous plaît toujours, bah, n'hésitez pas à mettre le pouce parce que ça encourage, ça fait très plaisir et ça aide la chaîne, donc c'est très gentil de le faire, de penser à le faire. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et puis toute la semaine pour d'autres vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous mes petits mots, je vous embrasse, merci d'être là. Gros bisous!